Vous donnez du calcium à vos volailles, mais est-ce qu'elles l'assimilent vraiment? 95% du calcium de la coquille provient de l'alimentation quotidienne. Seulement 5% provient des os si l'équilibre est bon. Dans la première partie de cette vidéo, on abordera mes recettes de façon générale et ce que je fais en général pour mes volailles. Et dans une deuxième partie, on verra les granulométries spécifiques à chaque espèce, car c'est différent. Voilà pourquoi je vous invite à regarder toute la vidéo, puisque vous n'aurez qu'une partie des informations dans la première. Parmi les meilleures sources de calcium, les coquilles d'huîtres sont particulièrement intéressantes. Elles offrent une libération lente et sont idéales en libre service. Les coquilles d'œufs sont économiques et faciles à produire, mais leur absorption est plus rapide, donc moins durable. Il est impératif de les rincer, de les sécher au four entre 100 et 120 degrés pendant une dizaine de minutes pour les stériliser, puis de les broyer avant distribution. Sans cette étape, vous risquez de transmettre des bactéries comme la salmonelle. Le carbonate de calcium agricole est très concentré et peu coûteux, mais son dosage doit être maîtrisé avec précision. Pour rendre le calcium réellement hautement assimilable, l'idéal est de mélanger différentes granulométries. Une partie fine pour l'absorption immédiate et une partie plus grossière pour la libération nocturne. Cette combinaison permet de couvrir les besoins sur 24 heures. Une petite quantité de magnésium peut aussi favoriser la fixation osseuse, car il agit comme cofacteur dans la minéralisation osseuse. Et il ne faut jamais négliger l'eau propre, car la déshydratation réduit l'absorption minérale. Une recette efficace consiste à mélanger 50% de coquilles d'huîtres concassées, 30% de coquilles d'œufs broyées, avec différentes tailles de particules, et 20% de carbonate de calcium. Ce mélange se distribue en bacs séparés, jamais entièrement intégrés à la ration, et à partir de 18 à 20 semaines. Personnellement, j'utilise surtout des coquilles d'huîtres et des coquilles d'œufs. Le carbonate reste un ajustement possible. Il faut également rester vigilant. Trop de calcium chez les jeunes volailles peut provoquer des problèmes rénaux. Donner uniquement du sable calcaire très fin est totalement inefficace, et supprimer totalement le calcium pendant une pause de ponte est une erreur. Bien entendu, oublier la vitamine D3 compromet toute l'assimilation du calcium. C'est pas simplement un complément, c'est un équilibre biologique. Et quand cet équilibre est respecté, vos coquilles sont solides, mais surtout, vos volailles restent fortes sur le long terme. Le calcium peut être à l'origine d'œufs mous, de coquilles fines, de déformations, ou même de protubérances liées à des excès de calcification. Il peut aussi provoquer une ponte irrégulière, une baisse de production, de la nervosité, des fractures ou des boiteries. Une coquille d'œuf de poule contient environ 2 grammes de calcium. 2 grammes pour un seul œuf, c'est considérable. En cas de carence, la poule peut mobiliser jusqu'à 30 à 40% du calcium de ses réserves osseuses. Chez la caille japonaise, on est plutôt aux alentours de 0,2 à 0,3 grammes par œuf, le canard 2,5-3 grammes selon la taille de l'œuf, et la dinde dépasse les 4 grammes par œuf, tandis que l'oie atteint 5-6 grammes de calcium par coquille. On comprend donc rapidement que plus l'espèce pond un œuf volumineux, plus la demande en calcium est élevée. Et si l'apport alimentaire n'est pas suffisant ou mal absorbé, la femelle va aller puiser ce calcium directement dans ses os, notamment dans l'os médulaire. À court terme, cela permet de maintenir la ponte, mais à long terme, cela fragilise fortement le squelette. Le vrai problème, c'est qu'il ne suffit pas simplement de donner du calcium. Le calcium n'est pas toujours bien assimilé. Si les particules ne sont pas à la bonne taille, si vos oiseaux manquent de vitamine D3, ou si le ratio calcium-phosphore est déséquilibré, l'absorption ne sera pas optimale. Le problème n'est donc pas uniquement la quantité, mais la biodisponibilité. Chez les poules pondeuses, le canard et la dinde, la taille des particules de calcium joue un rôle majeur. Les particules très fines, inférieures à 0,5 mm, sont absorbées rapidement. Les particules plus grossières, entre 2 et 4 mm, restent plus longtemps dans le gésier et permettent une libération lente du calcium. Pour les cailles, la granulométrie idéale est plus petite, généralement entre 1 et 2 mm, maximum, car leur gésier est plus petit. L'oie, elle, tolère des particules assez grossières, parfois jusqu'à 4 voire 5 mm. L'idée reste la même pour toutes les espèces. Combiner une fraction fine pour l'absorption immédiate et une fraction plus grossière pour la libération nocturne. Le pic de demande en calcium chez la poule pondeuse se situe 6 à 12 heures après l'ovulation. Cette libération progressive est donc essentielle. Chez les jeunes volailles en croissance, en revanche, on privilégie des particules plus fines et un taux de calcium plus faible afin d'éviter les surcharges rénales. Le ratio calcium-phosphore doit également être respecté. Chez le canard, la dinde, la poule et la caille pondeuse adulte, il se situe idéalement entre 3,5 et 4 pour 1. En croissance, ces espèces se situent plutôt aux alentours de 2 pour 1 et l'oie suit globalement le même schéma. Ce qui change surtout entre espèces, c'est la quantité totale de calcium apportée. Mais le ratio avec le phosphore reste relativement comparable. Un excès de phosphore bloque l'absorption du calcium, mais un excès de calcium peut aussi perturber l'assimilation d'autres minéraux comme le zinc ou le manganèse. La vitamine D3 est un autre facteur clé. Sans elle, le calcium ne traverse pas correctement la paroi intestinale, et si vos volailles vivent en bâtiment fermé ou manquent d'exposition au soleil, un complément en vitamine D3 devient indispensable.